Et aujourd'hui, il m'a encore envoyé là, mais à une autre dimension, à la dimension JPL. Et vous savez, j'ai un peu struggle avec cela parce que souvent, revenir sur un message que tu as déjà prêché, c'est souvent difficile, mais le Seigneur a confirmé. Amen. Il a confirmé, que vous allez comprendre pourquoi. Proverbe 20, verset 6. La Bible dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Alléluia. Et le titre de ce message, c'est le Seigneur cherche des fidèles. Le Seigneur cherche des fidèles. Et on va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Papa, nous ne voulons rien prendre cela pour acquis, Papa. Mais nous voulons te louer de toutes nos forces, Papa. De toute notre âme, Seigneur. De tout notre cœur. Parce que tu es digne d'être loué, Papa. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as déjà accomplie dans beaucoup d'entre nous ici, Papa. Parce que nous avons la foi, Seigneur, que ces dons ont obtenu leur guérison, Papa. Et alors qu'ils vont aller voir les médecins, on va leur confirmer par un diagnostic, Papa, que tu leur as guéri, Papa. Seigneur, nous te remercions, Papa, pour les délivrances. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que l'Esprit de l'Éternel a fait alors que nous élevions des louanges vers toi. Mais Papa, nous venons maintenant, Seigneur, parce que nous allons rentrer, Seigneur, dans la prédication de ta parole, Papa. Je prie, Seigneur, afin que tu me oignes et que j'apporte cette parole telle que tu veux que ton peuple le reçoive aujourd'hui. Et oigne nos oreilles, Papa, oigne nos cœurs, afin que nous recevions cette parole, qu'elle trouve une place fertile dans notre cœur et qu'elle produise le fruit digne de la vie éternelle. Papa, nous voulons sortir d'ici aujourd'hui changés, transformés par la puissance de ta parole et de ton esprit. Et que nos vies, Seigneur, aujourd'hui soient en règle avec toi, de telle manière que si la trompette sonne, Seigneur, à la fin de ce service, que nous montions tous ensemble à ta rencontre. Papa, c'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Si l'assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme je le disais tantôt, le Seigneur a confirmé ce passage. Qui se rappelle de la première chanson qu'on a chantée à l'introduction, en entrant ici? La toute première chanson. Hein? À jamais mon Dieu est fidèle. À jamais mon Dieu est fidèle. Et tu sais, comme si ça ne suffisait pas, le Seigneur a encore voulu confirmer cela. Et la deuxième chanson, peut-être que j'ai oublié. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Amen. Et Jésus est fidèle. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il était fidèle envers nous. Amen. Le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui, ce ne sont pas des talents. Parce que nous avons toute forme de talent ici. Amen. Nous avons des gens, des grands chanteurs, des gens qui ont vraiment une excellente voix. Nous avons de bons joueurs d'instruments. Amen. Amen. Moi, je suis content pour l'équipe de louange et d'adoration que nous avons. Amen. Et souvent, nous prenons les choses pour acquis. Mais laissez-moi vous dire que je parlais d'une sœur récemment, elle me disait qu'elle avait voyagé, qu'elle était partie d'une autre, elle était partie à un voyage avec d'autres frères d'une autre église, et qu'elle est arrivée là-bas. C'était sa première fois de voyager. Elle a dit que waouh, nous sommes bénis à Montréal. Elle a réalisé à quel point on est bénis. Et si toi tu as déjà voyagé, tu réalises sûrement cela. Nous sommes extrêmement bénis ici. Et nous sommes bénis avec une excellente chorale, d'excellents musiciens, et nous avons d'excellentes personnes qui prennent des vidéos et des sons. Nous avons d'excellentes personnes qui vont évangéliser. Nous avons toutes ces choses-là. Et nous sommes bénis par cela. Amen. Mais ce que le Seigneur cherche réellement, ce sont des fidèles. Ce sont des fidèles. Le plus grand besoin à l'Église aujourd'hui, ce sont des fidèles. Regardez, la définition de fidèle, j'ai regardé ça dans le dictionnaire. Elle dit que quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est constant dans ses paroles, ses actions et son attitude. Que quelqu'un dise constant. Le terme clé ici, c'est constant.
Un fidèle, c'est quelqu'un qui est constant dans ses attitudes, ses actions et ses paroles. Écoute, si la Bible nous appelle des fidèles, ce n'est pas par hasard. Amen. Si la Bible nous appelle des fidèles, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un caractère qu'on doit avoir de telle manière à ce qu'on puisse nous pointer comme étant des fidèles. Regardez le mot fidèle, quand tu regardes dans la Bible, tu réalises que c'est le même mot, la racine de ce mot-là. En anglais, en fait, c'est faithful. C'est pas fidèle. En anglais, c'est faithful. Et dans faithful, il y a faith. Et dans le mot fidèle, en fait, la racine de ce mot-là, ça vient aussi de la foi. Quelqu'un qui a la foi va être fidèle. Amen. Amen. Regardez, on va aller dans Hébreux. Hébreux chapitre 10, le verset 23, la Bible dit ceci. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Écoute, quand il dit ici de retenir fermement la profession de notre espérance, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de la profession, ça veut dire, en fait, dire ce que toi tu professes comme étant la base sur laquelle tu vis. En fait, c'est la chose à laquelle tu crois. Il dit que tu dois retenir fermement ce en quoi tu crois. Regarde, il y a certaines personnes pour qui la base de leur foi, c'est la santé. Ils vont dire, le Seigneur me guérit, le Seigneur me garde en santé. Et c'est ça la base de leur foi. Oh, le Seigneur me bénit, ça veut dire que je suis en santé. Et dès le moment qu'ils vont tomber malades, là, leur foi va être secouée. Parce que la base de leur foi, c'était la santé. C'était la preuve que le Seigneur les aime. Il y a d'autres, c'est la prospérité financière. Oh, je suis béni dans les affaires. Et j'avais suivi cette histoire. Il y avait un monsieur qui avait rétrogradé. Il avait quitté l'église. Le pasteur l'a rencontré en route, un de ces jours. Et il parlait au pasteur, il disait, pasteur, tu sais, depuis que j'avais quitté l'assemblée, le Seigneur m'avait béni financièrement dans mes affaires. Mon entreprise a progressé. Et pour lui, en fait, il se disait que le Seigneur me bénit pareil. Ça veut dire que je suis dans le bon. Mais ce n'est pas ça la base de notre foi. Amen. Il y a d'autres, c'est le bonheur familial. Tant que ça va bien dans la famille, on vient à l'église. Dès qu'il commence à y avoir des problèmes, dès que les persécutions commencent, on arrête de venir. Mais ça ne doit pas être ces choses-là qui donnent la base de notre foi. Quand la Bible dit ici, retenons fermement la profession de notre expérience. C'est quoi la raison pour laquelle tu es venu à l'église pour la première fois? Pourquoi est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? C'est parce que tu croyais qu'un jour Jésus va revenir et tu vas aller vivre pour l'éternité avec lui. Amen. Ça, c'est la base de notre espérance. Et quand on dit de retenir cela, ça veut dire que peu importe ce qui arrive, que ce soit la maladie, la pauvreté, les tribulations dans la famille, je vais continuer à servir le Seigneur. Parce que mon espérance, c'est sur le retour du Seigneur. Écoute, peu importe ce qui arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur, juste décide-toi, je vais servir le Seigneur. Amen. Et il dit ici, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ça veut dire que chacune des promesses qu'il t'a fait, il va les accomplir. Même si tu as l'impression que tu es en train de descendre, le Seigneur dit que tu montes, tu vas monter. Amen. Même si tu as l'impression que la maladie te terrasse, le Seigneur déclare que tu es guéri, tu vas guérir. Amen. Il faut juste que tu gardes ta foi en l'Éternel. Parce que notre foi n'est pas sur les choses matérielles. Notre foi est sur Jésus. Amen. Amen. Et s'il a dit, il va le faire. Mais regarde, il dit par la suite, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. En fait, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est qu'on doit s'encourager les uns les autres. On doit s'encourager à aimer le Seigneur. On doit s'encourager à aimer les choses du Seigneur, l'œuvre du Seigneur. Écoute, nous devons plus passer du temps ensemble à faire les choses de Dieu qu'à faire les choses du monde. Écoute, quand les enfants de Dieu se rassemblent, ce n'est pas seulement pour jouer des jeux, ou bien pour parler, ou bien pour converser. On doit réaliser en fait que quand on est ensemble, peut-être tu es la dernière chance pour cette personne-là d'encore servir le Seigneur. Peut-être la parole qui va sortir de ta bouche, c'est le dernier encouragement qu'il a besoin pour ne pas quitter l'église. Il faut que tu réalises que quand tu viens, tu as Christ en toi, et que tu es peut-être celui que Christ va utiliser ce jour-là. Amen. N'avançons pas toujours d'une manière légère. Oh, nous sommes entre amis. Non. Réalise que tu es un ambassadeur de Christ. Amen. Alors on doit veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et le verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns,
mais exertons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Écoute, littéralement, ce qu'il est en train de dire ici, ne quitte pas l'église, parce que le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas le moment de rétrograder, ce n'est pas le moment de quitter, ce n'est pas le moment de prendre des vacances pour le Seigneur. Il revient bientôt. Amen. Amen. Et il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Écoute, l'autre jour, j'ai rencontré un jeune homme. C'est un jeune homme qui venait souvent à l'église. Et qui venait, il était toujours touché par la présence du Seigneur. Et il pleurait. En fait, il venait ici, il venait à Saint-Laurent. Et d'habitude, c'était le soir. Et je l'ai rencontré, j'étais content, je cours vers lui, je le salue. Et il me salue. Bon, quand je me suis avancé, j'ai vu qu'il se reculait un peu. Il commençait à prendre ses distances. Et après, je lui parle. Et il m'explique en fait que maintenant, il a décidé de ne plus venir à l'église. Qu'il a pris cette décision, que je ne peux pas changer sa décision. Avant même que je me dise quoi que ce soit. Tu ne peux rien faire, j'ai déjà décidé, je ne viens plus à l'église. Il dit, ok, pourquoi tu ne viens plus? Il dit, parce que mes croyances sont différentes des croyances qu'ils donnent là-bas. Je lui demande donc, ok, c'est quoi tes croyances? Il me dit que bon, c'est juste que moi je crois des choses différentes de ce qu'ils enseignent. Je dis, ok, c'est quoi que tu crois qui est différent de ce qu'ils enseignent? Il n'était pas capable de dire. Parce que sa décision, en fait, n'était pas basée sur la doctrine. Sa décision était juste basée sur ses sentiments personnels. Et plus tard, à force de le questionner, il a commencé à me dire oui, parce que là-bas, il croyait que tout le monde doit seulement recevoir le Saint-Esprit en parlant d'autres langues. Il m'a dit, oh oui, quand on est là-bas, les gens vont venir nombreux sur toi pour t'imposer les mains pour prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Et tant que tu ne parles pas d'autres langues, ils ne vont pas quitter. Bon, je vais d'abord expliquer qu'écoute, ces gens-là, quand ils viennent le faire, ne crois pas qu'ils sont à l'aise en venant le faire. Ils sont gênés à s'avancer vers toi. Mais s'ils le font, c'est parce qu'ils réalisent que ce qu'ils ont reçu, ils espèrent que toi tu le reçois. Ils ont décidé de quitter leur lieu de confort, de sacrifier leur estime personnelle et leur orgueil pour venir se coller à toi et prier pour toi. Et je lui ai dit qu'écoute, si un jour tu ouvres tes yeux comme certains le font, il dit que non, les gens vont partir. Amen. Et là, je lui ai dit cela, et par la suite, il m'a dit ok, je lui ai demandé, ok, regarde ceci. Est-ce que dans la Bible, tu ne vois pas que les gens reçoivent le don du Saint-Esprit en parlant d'autres langues? Là, il m'a dit que bon, ce n'est pas ça le problème. Il dit que lui, juste, il ne croit pas que c'est comme ça. Il m'a dit ça, et vu qu'on ne pouvait pas avancer bien loin. Parce que vous savez, la seule raison qui est juste pour laquelle quelqu'un peut quitter une assemblée, c'est uniquement si on enseigne de fausses doctrines. Ça, c'est la seule raison. Tu ne dois pas quitter l'assemblée parce que ton frère t'a fait du mal. Amen. Tu ne dois pas quitter l'assemblée parce qu'on ne t'a pas appelé pendant la semaine. Amen. Amen. Tu ne dois pas quitter l'assemblée parce qu'on n'est pas venu te chercher pour t'amener à l'église. Amen. 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 Il n'y a aucune de ces raisons qui est justifiable pour que tu perdes ton salut. C'est juste ridicule. La seule raison pour laquelle tu peux quitter, c'est que tu regardes dans la Bible. Tu vois que ce qu'on enseigne là-bas, ce n'est pas ce qui est dans la Bible. Et que tu ne te lèves pas juste, tu pars. Tu prends ta Bible, tu vas voir le pasteur. Tu dis, pasteur, je vois ceci dans la Bible. Pourquoi est-ce que vous dites ceci? Amen. Et c'est là maintenant que le pasteur, il va parler avec toi. Et si à la fin, tu vois vraiment que non, ils sont à côté, c'est là que tu vas quitter. Mais tant qu'on est dans la doctrine, tu n'as pas besoin de bouger. Amen. Parce que le Seigneur va nous juger sur sa parole. La Bible dit que le jour du jugement dernier, les livres seront ouverts. Et l'un de ces livres, ce sera la Bible. Et tu sais, notre responsabilité à chacun d'entre nous, c'est de connaître tellement la Bible, de telle manière que quand quelqu'un commence à prêcher des fausses doctrines, que ça ne prenne pas 4 heures avant qu'on réalise cela. Qu'en 5 minutes, on dise ça, ce n'est pas vrai. Amen. Et c'est ça notre responsabilité. Mais à part cela, il n'y a aucune raison de quitter. Et vous savez, si cette église prêchait des fausses doctrines, c'est qu'il y a longtemps que vous n'alliez même plus le voir. Parce que j'ai décidé de suivre la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais je suis ici parce qu'on prêche la vérité. Je suis ici parce que ce qu'on prêche, c'est la doctrine apostolique. Nous sommes édifiés sur le fondement et la doctrine apostolique. Amen. Et Jésus est la pierre angulaire de cette assemblée. Et nous allons prêcher la vérité et nous n'allons pas changer la vérité. Amen. Donc, nous devons être fidèles à notre assemblée.
Nous devons être fidèles à notre assemblée. Notre assemblée, en fait, c'est l'endroit que le Seigneur a choisi pour nous garder. C'est à cet endroit que tu vas être nourri, que tu vas pouvoir grandir dans le Seigneur, que tu vas pouvoir prospérer dans le Seigneur. Tu ne vas pas y arriver toi seul. Le Seigneur ne t'a pas envoyé ici par hasard. Amen. Et nous devons être fidèles à cela. Et autre chose, nous devons être fidèles dans la parole du Seigneur. Est-ce que vous savez que la seule chose vraiment à laquelle dépend notre salut, c'est notre fidélité? Ça, c'est la seule chose à laquelle dépend notre salut. Amen. Le salut, en fait, c'est gratuit. Le Seigneur a déjà payé pour. Tu peux venir ici là pour la première fois et tu te répands de tes péchés. On te baptise au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et le Seigneur te remplit de son esprit. Et là, le Seigneur marque ton nom dans le livre de vie. On peut le faire aujourd'hui même si tu ne l'as pas encore fait. Amen. Amen. Et le Seigneur te le donne gratuitement. Il a payé de cela à la croix. Et il a donné gratuit. Mais par la suite, si tu continues à lire la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, il dit: celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Il te l'a donné gratuitement, mais c'est à toi de le garder jusqu'à la fin. C'est à toi de t'assurer que chaque jour tu pries, chaque jour tu lis la parole de Dieu. Aussi possible que cela, tu viens dans la maison du Seigneur. C'est à toi de t'assurer de cela. Parce que le Seigneur te l'a donné, mais c'est à toi de le garder. Amen. Parce que notre salut dépend uniquement de notre persévérance. Et tu sais, quand on parle de persévérance, je l'ai déjà dit et je le redis, quand on parle de persévérance, c'est parce qu'il y aura de l'opposition. S'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de persévérance. Amen. Écoute, si tu es venu ici aujourd'hui qui avait de l'opposition, mais malgré cela, tu es venu dans la maison du Seigneur, tu as persévéré. Amen. Alléluia. Et nous devons demeurer dans cela. Parce que c'est très facile, en fait, de commencer à servir le Seigneur. Tu sais, commencer à servir le Seigneur, c'est aussi facile que ça l'est de recevoir le salut gratuitement. En fait, toutes les premières choses sont faciles. Amen. Toute la première fois que tu fais quelque chose, c'est facile. Écoute, la première fois que tu es venu dans l'église et que tu as reçu cette vérité, waouh, qu'est-ce que c'était facile de louer le Seigneur. Amen. Amen. Quand on allait commencer à louer, quand on allait commencer à adorer, tu allais adorer, te laisser tomber dans la présence du Seigneur. Souvent, tu allais tellement tomber, être dans l'esprit que tu allais commencer à parler en d'autres langues, te perdre, on allait te porter et t'amener à l'extérieur pour que les gens continuent à suivre le service. Et c'était tellement facile de servir le Seigneur. Quand tu allais prier chez toi, tu allais tellement ressentir la présence du Seigneur. Ça allait être profond, puissant. Tu pouvais prier pendant 1 heure sans même t'en rendre compte. Parce que les premières choses sont faciles. Et tu sais, le Seigneur avait dit de ne pas oublier son premier amour. Parce que c'est la chose qui va la plupart du temps arriver. Et l'exemple le plus simple pour nous même à saisir, c'est le mariage. La première fois que tu vois cette personne-là que tu aimes, c'est tellement facile. Amen. C'est facile d'acheter des cadeaux. C'est facile de faire tout ce que la personne te demande. C'est facile de passer beaucoup de temps à juste essayer de faire plaisir à la personne. Mais alors que le temps vient, ça ne va plus être si facile que ça. Amen. Amen. Bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup qui sont déjà mariés ici, mais Amen, frère Rachid. Amen. Alléluia. Mais les premières choses sont faciles. Et tu sais, la première fois que tu vas même faire l'œuvre du Seigneur, ça va être facile. Écoute, certaines personnes ici, ils sont peut-être appelés à la prédication. Et la première fois que le pasteur va leur appeler pour prêcher, waouh, ça va être le feu. Ils vont se lever, alléluia, alléluia, ils vont crier, ils vont perdre tout leur poumon ici. Et la présence du Seigneur va tomber. et le Saint-Esprit va tomber, les gens vont recevoir le Saint-Esprit sur leur bas. Parce que la première fois, c'est toujours très très facile. Mais tu sais, alors que le temps passe, alors que ça devient quelque chose de régulier, ça devient moins facile. C'est là maintenant que ça commence à rentrer dans le domaine de la fidélité. Parce que les premières choses vont être faciles, mais pour tenir jusqu'à la fin, ça prend la fidélité. Amen. Yes. Tu sais, même la première fois que tu vas donner une étude biblique, waouh, ça va être puissant. Amen. Tu vas arriver peut-être 30 minutes à l'avance.
tu vas rester à l'extérieur, tu vas prier pour la personne, tu vas intercéder. Peut-être même tu auras même jeûné ce jour-là pour cette personne-là. Et tu vas arriver, tu vas enseigner. Tu ne voudras même pas que l'étude biblique finisse. Parce que c'est la première fois, mais avec le temps. Laissez-moi vous dire que les premières choses sont toujours faciles, mais pour y arriver, ça prend la fidélité, ça prend la persévérance, ça prend que tu te décides que j'ai commencé à faire cette chose et je vais le finir jusqu'à la fin. Écoute, dans la Bible, on a tellement d'exemples d'hommes fidèles. Souvent, on ne réalise pas cela, mais le roi David, c'est l'un des hommes les plus fidèles qui se trouve dans la Bible. Tu sais, on lit d'habitude l'histoire du roi David sans réaliser vraiment ce qui se passe. Regarde, quand tu regardes les psaumes, la plupart des psaumes, c'est David qui les a écrits. Mais si tu regardes le début du psaume, le premier verset, tu vas réaliser dans quelle situation il se trouve quand il écrit. Tu sais, David, quand il était encore un jeune garçon, Samuel est venu et Samuel l'a tiré au milieu de ses frères. Lui, il était le plus petit, mais on l'a tiré au milieu des plus grands. Et on a oint sa tête d'huile, et on a dit, tu es le roi d'Israël. Waouh, la première fois c'était waouh. Mais vous savez ce qui s'est passé par la suite? David a dû fuir dans le désert, fuir le roi Saül pendant des années et des années et des années. Et les jours de David, les uns après les autres, c'était la misère, c'était la famine, c'était la crainte, il essayait parce que le roi envoyait des gens dans le désert pour essayer de le tuer. Donc il était poursuivi, il vivait comme un fugitif, lui qui était roi. Mais vous savez, dans ces circonstances-là, David n'est pas resté là seul lamenter et à pleurer. Mais David a commencé à prendre son stylo, il écrivait des cantiques à l'Éternel. Il dit dans la caverne d'Adullam, il commence à écrire comment est-ce qu'il loue le Seigneur. Et dans le désert, il dit, je suis dans la joie. Il n'est pas capable d'aller dans la maison du Seigneur parce qu'il est dans le désert. Il dit, je suis dans la joie quand on va me dire, allons dans la maison du Seigneur. Parce que David avait appris qu'il ne s'agit pas juste de la première expérience, mais ça prend la fidélité avec le Seigneur. Il était fidèle pendant tout le temps qu'il était dans le désert. Je crois que c'est 20 ans qu'il a passé dans le désert. 20 ans à fuir comme un fugitif. Mais il est resté fidèle. Amen. Le Seigneur se cherche des fidèles. Le Seigneur cherche des gens qui vont se décider à le servir d'une manière fidèle. Et tu sais, si tu es ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été fidèles. Amen. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que le pasteur a été fidèle, qui m'enseignait l'étude biblique. Et souvent, il le raconte, qu'il m'enseignait l'étude biblique. Au départ, il y a des jours où je dormais. Il y a d'autres jours où j'arrivais même en retard. Il avait tout déjà des situations, mais il a été fidèle. Et je suis sûr qu'avec beaucoup d'entre nous, il y a des gens ici que je connais, au début, ils étaient colériques. Mais l'Église était fidèle avec eux. Amen. Il y a des gens ici au départ qui au départ, ils étaient problématiques, ils cherchaient beaucoup de problèmes. Amen. On ne va pas citer les noms, mais le Seigneur vous connaît. Mais alors que le Seigneur a été fidèle, alors que notre pasteur a été fidèle, alors que nos frères et sœurs ont été fidèles, nous avons pu y arriver. Amen. Amen. Et le Seigneur se cherche des gens fidèles. Regarde, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13, la Bible dit ceci. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Ça veut dire que même dans ton infidélité, le Seigneur est resté fidèle. Même quand tu as manqué à faire ce que tu devais faire, le Seigneur est resté fidèle. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire? Mais malgré cela, il nous a bénis. Malgré cela, il nous a protégés. Malgré cela, il a pourvu à chacun de nos besoins. Parce que Jésus est fidèle. Amen. Dans l'Apocalypse, on dit que son nom est fidèle et véritable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est fidèle en tout temps. Notre Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle. Et comme quelqu'un le dit, notre Dieu n'est peut-être pas ponctuel, mais il est fidèle. Il ne va pas venir au temps que tu as prévu. Il va venir en son temps, mais il va venir. Si tu tiens ferme et tu persévères, le Seigneur va le faire. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Et nous devons être fidèles. Nous devons être à l'image de Christ. Qui veut être utilisé ici par Dieu? Je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie d'être utilisé par Dieu. Mais vous savez, pour être utilisé par Dieu, ça ne dépend pas de ton habilité. Ça ne dépend même pas de tes talents.
Ça ne dépend même pas de tes forces. En fait, c'est plutôt Dieu qui te fortifie. Il dit que le faible dit, je suis fort. C'est Dieu qui va faire les choses au travers de toi. Mais pour qu'il puisse le faire, tout ce qu'il te demande, c'est d'être fidèle. Regardez dans le livre de Matthieu, chapitre 25, on ne va pas le lire, mais je vais paraphraser. On parle de la parabole des talents. Et on nous dit que le Seigneur, en fait, on parle du maître de la moisson, mais ça représente le Seigneur. On dit qu'avant de partir, il a appelé 3 de ses serviteurs. Au premier serviteur, il lui a donné 5 talents. Au deuxième serviteur, il lui a donné 2 talents. Et au troisième serviteur, il lui a donné 1 talent. Et on nous dit que par la suite, il est parti en voyage pendant longtemps. Et la Bible précise même longtemps après. Juste pour nous faire voir de la manière comment est-ce qu'on regarde le retour du Seigneur. Longtemps après, le maître est revenu. Et on dit que quand il est revenu, celui qui avait 5 talents, il est venu voir son maître. Il a dit, maître, voici 10 talents. Tu m'en avais donné 5, je l'ai multiplié, maintenant j'en ai 10. Et quand le maître l'a pris dans Matthieu 25, verset 21, la Bible dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Le deuxième, qui avait reçu 2 talents, est revenu voir son maître. Maître, voici 4 talents, tu m'en avais donné 2, et je l'ai multiplié. Et le Seigneur a pris, il lui a donné la même réponse qu'à l'autre. Tu sais, ce n'est pas la quantité de talent que tu as, mais c'est ta fidélité par rapport à ton talent. Ce n'est pas les quantités d'habilité que tu as, mais c'est la fidélité par rapport à l'habilité que tu as. Tu sais, même si le seul talent que le Seigneur t'a donné, c'est balayer l'église, laisse-moi te dire qu'il faut que tu balayes cette église, que ce soit l'église la plus propre en Amérique du Nord. Parce que c'est ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Et le Seigneur lui a dit exactement la même chose, verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Et c'est ça que nous attendons. J'attends juste que le Seigneur me dise, entre dans la joie de ton maître. Amen. Je sais que les pleurs, les dettes, la fatigue et toutes ces choses seront en arrière. C'est la seule parole que je vais entendre en fait. C'est que dès que je vais entendre cela. Mais regardez, celui par contre à qui on avait donné un seul talent, il est venu voir son maître. Il dit, maître, tu m'avais donné un seul talent, je te remets ton talent, prends-le. Et tu sais, pourquoi est-ce que le Seigneur a utilisé celui qui avait seulement un seul talent pour cela? Parce que d'habitude, les personnes en fait, qui ne vont pas vouloir travailler pour le Seigneur, ce sont des personnes qui vont se dire que je ne suis pas capable. Je n'ai pas assez de talent, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez patient, je ne suis pas assez fort, je n'ai pas les talents que les autres ont. D'habitude, ce sont ces personnes-là qui ne voudront rien faire pour le Seigneur. Parce qu'ils vont se dire, je ne suis juste pas capable. Oh, je ne suis pas assez éloquent pour aller enseigner une étude biblique. Oh, j'ai du mal à parler aux gens quand je vais évangéliser. Oh, j'ai ceci, cela. Et on va citer toute la liste de choses. Et c'est pour ça que c'est la même personne qui avait un seul talent qui vient voir Seigneur. Mais vous savez, le Seigneur ne lui a pas dit, je savais que tu étais incapable. C'est pour ça que j'ai voulu que tu gardes juste ton talent, entre dans la joie de ton maître. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Regardez le verset 26. Le Seigneur l'appelle méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Regardez, aux autres, il avait dit bon et fidèle. Mais à lui, il dit méchant et paresseux. Tu sais, dans la Bible, en fait, bibliquement parlant, le contraire de la fidélité, c'est la paresse. Regardez, dans le verset qu'on a lu en introduction, Proverbe 20, verset 6, la Bible dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. Et en passant, quand on parle de ça, on parle des gens qui vont dire, oh, j'ai invité quelqu'un à l'église, il était baptisé au nom de Jésus. Oh, j'ai fait session, on a gagné tel âme à tel endroit. Oh, j'ai jeûné pendant 45 jours, j'ai même dépassé le Seigneur. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle qui le trouvera. Ça veut dire que c'est facile de faire une chose bonne une fois. Mais quand sera-t-il qu'on va te demander d'être fidèle pour cette chose? Et si tu
regardes un peu plus haut, le verset 4, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Parce que la fidélité et la paresse, si tu fais une étude dans ta Bible, tu vas réaliser que fidélité et paresse, ce sont les opposés. Et d'ailleurs, le Seigneur, il nous le donne. Il dit bon et fidèle serviteur, méchant et paresseux. Parce que la paresse, tu sais, la prochaine fois que tu ressens la paresse, sache que le diable est en train de questionner ta fidélité. Le diable veut attaquer ta fidélité. La paresse, ce n'est pas une chose naturelle. Ce n'est pas une chose dans laquelle tu dois juste te laisser aller. Oh, je suis paresseux, le Seigneur va me rendre fort. Non, il a dit que le faible dise je suis fort. Il n'a pas dit que le paresseux dise je suis fort. En fait, la paresse, c'est à toi de te lever et dire je vais être fidèle au Seigneur. Que peu importe ce qui arrive, je vais être fidèle au Seigneur. Paresse, tu peux rester à la maison, ce n'est pas grave. Je pars à l'église parce que je vais être fidèle. Quand tu ressens la paresse, ce n'est jamais la volonté du Seigneur. C'est quelque chose que tu dois reprimer. C'est un esprit. Amen. 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 Tu dois reprimer cette chose. Parce que c'est la paresse qui veut t'amener en enfer. Aussi bien que la fidélité va t'amener au ciel, la paresse peut t'amener en enfer. Écoute, si tu te laisses aller dans la paresse, ça va être simple. Tu ne vas plus prier. Tu ne vas plus lire la parole de Dieu. Tu ne vas même plus venir à l'église. Et très très rapidement, tu seras en train de rétrograder. Parce que c'est quelque chose qu'on doit combattre. Le Seigneur, quand il va nous voir à la fin, ce ne seront que les fidèles qui vont monter. Ils vont dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Amen. Et je me posais la question, mais pourquoi le Seigneur l'appelle méchant à l'autre? Il a dit méchant et paresseux. Vous savez, le Seigneur l'appelle méchant. Parce que si tu lis ces passages-là, tu vas voir que le Seigneur lui a dit, pourquoi au moins tu n'as pas investi mon argent, mon talent, quelque part. Et quand on parle de talent ici, ça fait aussi un peu référence à l'argent. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici? Il disait, tu sais, tu es en train de me le rendre comme tel, parce que ce n'est pas pour toi. Si c'est ton propre argent, tu allais le mettre en banque. Tu allais le voir quelqu'un pour qu'on sorte un certain intérêt là-dessus. Parce que nous sommes souvent très très rapides, très intelligents pour investir dans nos propres choses. Amen. Nous allons trouver toutes les idées possibles pour investir dans nos affaires. Et si on a un examen, on va étudier pendant des heures et des heures. On ne va même pas dormir. Je me rappelle à l'école une fois, on était en retard sur un devoir. On a passé 24 heures d'affilée sans dormir devant l'ordinateur. Parce qu'on veut investir sur nos choses. Mais qu'en est-il des choses de Dieu? Qu'en est-il du royaume de Dieu? Et le Seigneur lui a dit, tu es méchant parce que tu vas investir sur des choses. Tu vas prendre le temps, tu vas dépenser ton énergie, tes efforts, ton intelligence. Et même quand tu ne seras même pas à l'aise, tu vas quand même le faire parce que c'est ton investissement. Mais qu'en est-il du mien? Quelqu'un doit se décider aujourd'hui, je vais servir le Seigneur. Je vais être fidèle dans les choses du Seigneur. Je vais être plus fidèle dans les choses de Dieu que dans les choses du monde. Amen. Parce que le Seigneur n'est pas intéressé dans nos habilités. Il n'est pas intéressé dans nos forces. Parce que, écoute, c'est lui qui donne la force. Il est juste intéressé par notre fidélité. Même si tu te ressens aujourd'hui incapable de faire quelque chose, si tu es assez fidèle dans la chose que le Seigneur t'appelle de faire, laisse-moi te dire qu'il va te rendre fort. Il va te donner la capacité. Amen. Parce que notre Dieu est fidèle. Amen. Amen. La fidélité, en fait, c'est le terme qu'on cherche le plus, en fait, dans le mariage. Dans un mariage, la caractéristique première qu'on cherche, c'est d'avoir la fidélité. Et vous savez, nous avons été mariés à Christ. Nous sommes l'épouses du Christ. Alors nous devons être fidèles à Christ. Et tu sais, quand tu as épousé Christ, tu as dit la même formule qu'on dit au mariage. Tu as dit exactement la même formule. D'abord, tu as dit « je le veux » parce que le jour que tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ, que tu as reçu le nom du Saint-Esprit, tu disais « je le veux ». En fait, quand tu te faisais baptiser, tu disais « toi, je le veux ». Quand le Seigneur te donnait le Saint-Esprit, lui disait « je le veux ». Amen. Mais alors que tu as fait cela, ce jour-là, le pasteur t'a demandé et tu as dit que tu vas être fidèle au Seigneur.
devant la maladie, devant la douleur, devant la misère, jusqu'à ce que la mort vous réunisse. Nous allons être fidèles. Nous allons persévérer. Nous allons nous accrocher au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que la fidélité, ça demande des efforts. Ce n'est pas quelque chose de naturel, ça demande des efforts. Pour être fidèle, ça va toujours te demander un effort. Même pour la louange, la fidélité, ça demande un effort. Écoute, vous croyez que chaque fois que le frère Yannick vient danser ici, c'est parce qu'il est content? Si vous l'accompagnez pendant toute une journée, quand elle arrive le soir, peut-être vous n'allez même pas danser. C'est parce qu'il a décidé d'être fidèle dans la louange. Et vous croyez que ceux qui jouent au piano ici, ceux qui sont impliqués dans la musique, c'est la sœur Sifa qui joue au piano chaque fois. Vous voyez qu'elle joue au piano juste parce qu'elle est contente? Non, parce qu'elle a dit qu'elle va être fidèle à son poste. Nous devons être fidèles. Nous devons juste nous dire, écoute, aujourd'hui, même si je ne veux pas aller dans la maison du Seigneur, et en passant, ce n'est pas, souvent on regarde les choses, on se dit, oh, lui il parle, bon, parce que le pasteur des jeunes. Écoute, même pour venir ici, j'ai même plus de raisons de ne pas venir dans la maison du Seigneur que vous. Peut-être vous, votre raison, c'est vrai, vous ne voulez pas venir vous asseoir ici, mais moi j'ai une autre raison, je n'ai pas envie de venir prêcher. Parce que je me sens pas à l'aise à me tenir devant les gens. J'ai la parole du Seigneur, bien sûr, mais je dis, Seigneur, si tu peux envoyer quelqu'un d'autre pour prêcher. Mais j'ai décidé d'être fidèle. Et j'ai dit que tant que le Seigneur n'envoie pas quelqu'un d'autre, je vais être là. Parce que je vais être fidèle au Seigneur. Notre fidélité ne dépend pas des ordres. Notre fidélité est à Dieu. Je suis fidèle à mon époux. Amen. Amen. Nous allons être fidèles. Amen. Nous allons être fidèles dans la louange. Même si notre corps ne veut pas louer, on va prendre un pied, on va le mettre debout, on va prendre l'autre pied, le mettre, on va prendre nos mains, on va battre les mains au Seigneur. Parce que nous sommes fidèles. Nous sommes fidèles au Seigneur. Même si tu n'as pas envie d'aller enseigner cette étude biblique, oh, ce n'est pas grave. Parce que tu vas rester à la maison, j'ai décidé d'être fidèle. Je vais y aller, je vais enseigner. Même si les mots ne sortent pas de ma bouche, le Saint-Esprit va parler pour moi. Mais je vais être fidèle. Nous devons être fidèles. Tu sais, quelqu'un doit juste aller voir son pasteur. Pasteur, tu sais, j'ai décidé que je vais être fidèle aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, arrête de jeûner, de prier pour moi, de t'inquiéter pour moi, mais je vais être fidèle. Je vais être dans la maison du Seigneur. Je vais faire l'œuvre du Seigneur. Parce que je ne suis pas fidèle par rapport à toi, je suis fidèle par rapport à Christ. Il était fidèle envers moi et je vais être fidèle. Amen. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 24, c'est juste avant le chapitre 25 qu'on venait de lire tantôt. Et tu sais, si tu regardes tous ces passages-là, à partir de 24, le Seigneur est en train de parler de la fin des temps. Et par la suite à 25, il parle de ces paraboles. Quand tu regardes, tu vas réaliser que tous ces passages-là, c'est par rapport à la fin des temps et de la grande apostasie qui va y arriver. Des gens qui ne seront plus fidèles. Et il a parlé des talents. Celui-là qui n'a pas été fidèle. Les deux autres qui ont été fidèles. Par la suite, il a aussi parlé des 10 vierges, dont 5 ont été fidèles et 5 autres n'ont pas été fidèles. Et vous savez, quand il parle ici, il n'est pas en train de parler du monde. Ces paraboles, il est en train de parler des gens dans l'église. Les vierges, ce sont des gens qui célèbrent le Seigneur, qui avaient été baptisés au nom de Jésus, qui ont reçu le Saint-Esprit. Ces gens-ci qui ont les talents, ce sont des gens que le Seigneur a donné personnellement des talents pour son œuvre. C'est à l'église dont il parle. Mais ce qu'il donne comme avertissement ici, c'est qu'à la fin des temps, il y aura cet esprit-là qui va nous pousser à être infidèles. Il y aura cette distraction. On sera tellement occupé à faire les choses du monde. Chercher le travail, chercher un mari ou une femme, chercher une nouvelle maison, chercher toutes ces choses-là, s'occuper de nos choses habituelles. À tel point qu'on va donner plus notre allégeance à ces choses-là qu'aux choses du Seigneur. Et c'est un avertissement pour la fin du temps. Et l'avertissement qu'il donne par rapport à cela, c'est que nous devons rester éveillés. Parce que ces personnes, ce n'est pas qu'ils n'aimaient pas le Seigneur. Ils aimaient le Seigneur de tout leur cœur et de toute leur âme. Et ces vierges-là, elles se sont gardées vierges pour le Seigneur. Elles vivaient la sanctification. Mais le problème, c'est qu'à un certain moment, elles sont devenues infidèles. Pourquoi? Parce que l'effort
que ça prenait. Elles ont commencé à regarder cela et se sont dit, ça fait tellement longtemps que le Seigneur ne revient pas. Depuis qu'il a dit qu'il va revenir. Quand j'ai entré dans l'église, je croyais qu'il allait revenir dans 2 jours. Le pasteur prêchait avant la fin de ses services, le Seigneur peut revenir. Et je me réjouissais, il revient tout de suite. Mais ça fait 5 ans, je le sais. Et c'est ce même esprit qui est en train de planer présentement. Mais le Seigneur nous demande d'être fidèles. Matthieu chapitre 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle? Que quelqu'un dise fidèle. Fidèle. Et prudent que son maître a établi sur ses gens. Tu sais, nous avons été établis sur des gens. Tu n'es pas ici par hasard. Le Seigneur, il t'a appelé ici parce qu'il y a des âmes que tu vas gagner. Amen. Il y a des talents que le Seigneur t'a donné pour que tu utilises cela pour gagner des âmes. Il dit, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera en faisant ainsi. Est-ce que le Seigneur va te trouver en train de donner cette étude biblique? Est-ce que le Seigneur va te trouver en train d'intercéder pour les âmes? Est-ce que le Seigneur va te trouver alors que tu es en train de louer le Seigneur de tout ton cœur et de toutes tes forces dans sa maison? Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Tu sais, nous avons une grande récompense qui nous attend. Les choses que le Seigneur nous a promis, ce n'est même pas comparable au plaisir de ce monde. Il n'y a même pas, on ne peut même pas les mettre sur une même balance. Ça va faire exploser la balance. On a tellement de grandes promesses, tellement de grandes bénédictions qui nous attendent. Et tu ne devrais pas comparer la vie éternelle qui t'attend avec un travail, avec un bonheur dans ta famille, ou bien avec un bonheur financier. Ça n'a même pas, ce n'est même pas dans la même catégorie. Alléluia. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, ça c'est quelqu'un qui commence à critiquer l'église, ton frère, ta soeur, qui a l'esprit de l'éternel en elle, tu commences à la critiquer. Il se met à battre son compagnon. Et vous savez, le Bishop Poole nous avait parlé une fois. Il avait dit ceci, qu'un soldat, un Marines, a été formé pour la guerre. Et nous sommes les soldats du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons été formés pour la guerre. Tu sais, tu vas être continuellement triste si tu n'es pas en train de combattre contre l'ennemi. Le Seigneur t'a fait pour la guerre. Tu es bâti pour te battre. Amen. Amen. Tu es un soldat du Seigneur. Il faut que tu le réalises. Il faut que tu réalises que quand l'opposition vient, eh bien, alléluia, le Seigneur m'a donné la force pour combattre cela. Je dois exercer mes muscles spirituels. Et il nous avait dit que nous sommes des soldats du Seigneur. Il dit comme Marines qui étaient formés pour la guerre, que si pendant longtemps il n'y a pas la guerre et qu'ils restent dans les camps d'entraînement, très rapidement ils vont commencer à se battre les uns les autres. Ils vont commencer à se battre parce qu'il y a juste quelque chose en eux, il y a un feu qu'il faut qu'ils se battent. Donc si tu ne te bats pas pour l'ennemi dehors, contre l'ennemi dehors, tu vas te battre contre ton frère et ta soeur. Il faut que nous soyons tellement occupés dans les études bibliques, occupés dans l'évangélisation, occupés dans les choses de Dieu, dans la prière et dans l'intercession. Que quelqu'un se moque de toi, c'est comme si tu n'as même pas écouté. Alléluia. Je dois juste aller prier. Il y a une âme que je dois gagner. Une étude biblique que je dois enseigner. Il y a quelqu'un que je dois amener à l'église. Tu sais, attends-moi ici là. Prie, le Seigneur va t'aider. Et j'ai une œuvre à faire pour le Seigneur. J'ai une œuvre à faire pour le Seigneur. Et s'il mange et boit avec les ivrognes, ça c'est la deuxième partie. Après avoir critiqué tes frères et tes soeurs, tu vas aller t'asseoir avec le monde. Et tu vas commencer à comparer le monde avec l'église. C'est-à-dire qu'au moins, j'avais entendu ça d'une étude biblique une fois, c'est la chose qui m'avait le plus choqué. J'ai dû me retenir le jour-là pour ne pas frapper la personne. Elle dit que dans le monde, en fait, c'est quelqu'un qui venait à l'église, et après un certain moment, elle a commencé à ne plus trop venir, mais j'ai continué à bien faire l'étude biblique, j'allais chez elle. Et j'étais avec la sœur Nancy, vous pouvez lui demander, mais elle ne juge pas le nom de la personne. Et la personne m'a dit, dans le monde, que vraiment je suis déçu de l'église, parce que dans l'église, il y a les hypocrites. Et moi j'ai des amis dans le monde actuel, j'ai des amis musulmans qui sont même plus, qui sont plus gentils et plus bons que les gens de l'église. Et tu me retires. Parce que ça c'est du n'importe quoi.
Il n'y a rien qui soit plus bon que l'Esprit de Dieu. Amen. Il n'y a rien qui soit semblable à l'Esprit de Dieu. Écoute, même si ton frère fait une erreur, à cause de l'Esprit qu'il a en elle, la personne peut revenir et te demander pardon. Amen. Amen. Et même si le Dieu va toi-même à cause de l'Esprit qui est en toi, tu vas aller voir cette personne. Et lui, tu avais fait ceci, cela. J'étais déjà pardonné, mais je voulais juste que tu le saches. Et c'est biblique, c'est biblique. La Bible dit que si vous avez des problèmes l'un contre l'autre, que vous n'allez pas voir le pasteur directement, mais vous allez d'abord voir le frère et la sœur avec douceur et vous parler au frère et à la sœur. Amen. Et vous pardonnez avant de partir. Amen. Vous n'allez pas là pour chercher le pardon. Et il dit, verset 50, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Waouh! Certaines personnes, quand tu leur parles de Dieu, ils te disent que oui, c'est bien toutes ces choses-là, je vois que c'est vrai. Et un jour, je vais servir le Seigneur. Mais là, maintenant, je dois d'abord continuer à faire les choses que j'ai à faire. Mais un jour, je vais être sérieux avec le Seigneur. Le Seigneur va venir le jour que tu ne t'y attends pas. Parce que nous devons être... Écoute, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Le Seigneur aujourd'hui te donne l'opportunité d'obéir à l'évangile. Il te donne l'opportunité que ton nom soit marqué dans le livre de vie. Il te donne l'opportunité de recevoir son Saint-Esprit, de te donner la force de vivre pour lui, de persévérer jusqu'à la fin. Si tu remets ça au lendemain, tu n'auras plus cette chance. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Nous ne remettons pas les choses du Seigneur à demain. Amen. Tu sais, Jésus à un moment a pleuré sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, si au moins tu avais reconnu le jour de ta visitation. Et il pleurait en prophétisant par rapport aux terreurs qui sont tombées sur Israël dans l'année 70 après Jésus-Christ. Et c'est arrivé parce qu'ils n'ont pas reconnu le jour de leur visitation. Parce que si nous manquons le jour de notre visitation, verset 51, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et ça ne ressemble pas au paradis. Nous devons être sérieux avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur m'a envoyé dire à quelqu'un aujourd'hui, sois fidèle à les choses de Dieu. Je ne sais pas ce que le Seigneur te demande de faire aujourd'hui. Peut-être que tu es ici pour la première fois. Si on peut se lever tous ensemble. Peut-être tu es ici pour la première fois et que la première chose que le Seigneur te demande de faire, c'est d'être fidèle par rapport à sa parole. Sa parole dit que si tu veux que ton nom soit marqué dans le livre de vie, il faut que tu te répands, tu sois baptisé au nom de Jésus et que tu reçoives le don du Saint-Esprit. Le Seigneur t'appelle d'abord à être fidèle à sa parole. Et alors que tu seras fidèle à cela, il va être fidèle, il va marquer ton nom dans le livre de vie. Et que si tu es ici aujourd'hui, et que tu as déjà obéi à l'évangile, et que tu es en train de marcher avec le Seigneur te demande d'être fidèle dans cette marche. Si tu suis l'étude biblique, suis cette étude biblique jusqu'à la fin. Ne manque même pas une seule leçon, parce que tu seras jugé sur la base de ta fidélité. Et si c'est plutôt toi qui donnes une étude biblique, sois fidèle dans cela. Si tu es impliqué dans l'évangélisation, sois fidèle dans l'évangélisation. Si tu es impliqué dans peu importe la musique, la chorale, n'importe quoi, sois fidèle là-dedans. Parce que nous serons sauvés sur la base de notre fidélité. Parce que la question, ce n'est pas question d'habilité, c'est question de fidélité. Il sera toujours question de fidélité. Amen. Alléluia. On va finir avec ce verset. On va aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 21. Juste pour être dans le contexte. Ça, c'est après la mort de Jésus. La Bible nous dit que les disciples de Jésus qui attendaient le Seigneur, ils attendaient ses promesses. Mais, même pas 3, non, en fait, ils ont d'abord attendu, ils ont même vu le Seigneur. Ils ont vu le Seigneur 3 jours après, il est ressuscité. Mais après cela, il a encore disparu. Et pendant cette période-là, il allait souvent apparaître à certains disciples à gauche, et après disparaître, apparaître à d'autres disciples à droite et disparaître. Et ça, c'était plus la même relation qu'ils avaient avec le Seigneur au départ.
Parce qu'au départ, le Seigneur marchait avec eux chaque jour. Mais là, maintenant, souvent, c'est comme s'il est là. C'est souvent, c'est comme s'il n'est pas là. Et la Bible nous dit que les disciples du Seigneur, les apôtres, y compris Pierre en premier, il a dit, retournons à la pêche. Pierre est retourné dans les mêmes activités qu'il faisait avant. Il est redevenu pêcheur. Il a complètement oublié tout ce que le Seigneur lui avait dit. Il a complètement mis tout cela de côté. Et là, on nous dit au chapitre 21 que alors qu'un jour ils étaient sur un bateau, ils ont aperçu le Seigneur qui était sur la plage. Et là, ils sont descendus, Pierre en premier, ils ont couru vers le Seigneur. Et quand ils couraient, ils sont arrivés, ils ont vu le Seigneur. Et la Bible dit au verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus a dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Et il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? La Bible nous dit que Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? C'est ce qui s'est passé en fait, c'est que Pierre, il a regardé sa situation, il a regardé tout ce qu'il avait fait, comment est-ce qu'il avait renié le Seigneur. Il a vu comment, après même que le Seigneur lui soit apparu, après la résurrection, il a encore abandonné le Seigneur pour rentrer dans ses activités du monde. Et là, il a juste répondu au Seigneur cette fois-ci, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais ce qui est dans mon cœur, tu sais que je t'aime. Parce qu'en réalité, il n'est pas vraiment question d'amour ici. Parce que nous tous ici, nous aimons le Seigneur. Amen. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous aimons le Seigneur. En fait, si le Seigneur posait cette question à Simon-Pierre, c'est parce qu'il est en train d'expliquer à Pierre qu'écoute, la preuve de mon amour pour toi, ce sera la fidélité dans l'œuvre que je t'ai appelé à faire. Je t'ai dit de paître mes brebis, je t'ai dit de paître mes agneaux. C'est ça que je t'appelle à faire. Même si tu ne ressens pas souvent ma présence, même si je ne suis pas souvent avec toi, juste continue à avancer. Fais l'œuvre du Seigneur. Et on nous dit ici que le Seigneur lui fait la promesse qu'il allait mourir vieux. On ne va pas lire tout cela, c'est 18 et 19. Mais après cela, au verset 20, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Tu vois, Pierre savait que Jésus aimait ce disciple-là. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Parce que notre fidélité est souvent secouée en regardant les autres. On regarde comment les autres servent le Seigneur. Pourquoi moi, je m'investis autant dans l'œuvre du Seigneur? Pourquoi moi, je fais autant? Pourquoi il y a d'autres personnes? Tel autre à la voiture, lui aussi peut aller chercher telle autre personne. Tel autre, il a de l'énergie, il a du temps libre, il ne travaille même pas. Pourquoi il ne veut pas cette étude biblique? Pourquoi telle personne n'est pas à telle évangélisation? Pourquoi c'est toujours moi? Il dit, Seigneur, qu'en est-il de l'autre? Tu me racontes toutes ces choses, tu dis que je dois perdre. Et ensuite tu me racontes même comment je vais mourir. Mais qu'en est-il de l'autre? Regardez ce que le Seigneur lui a répondu. Verset 22, Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Écoute, le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Il a une victoire qu'il a signée à chacun d'entre nous. Il a une mission pour chacun d'entre nous. Mais qu'en est-il de toi? Le Seigneur te dit aujourd'hui, toi, suis-moi. Juste suis le Seigneur. Suis selon le talent que le Seigneur t'a donné. Suis selon l'onction que le Seigneur a mis en toi. Suis selon la force que le Seigneur a mis en toi. Parce que la force qui est en toi, ce n'est pas la même force qui est dans ton frère ou ta soeur. Peut-être c'est comme si ce sont les mêmes personnes encore et encore qui font l'œuvre. Ce sont les mêmes personnes encore et encore qui sont impliquées dans un tas de choses. Mais c'est parce que le Seigneur, il va demander beaucoup à celui à qui il a donné beaucoup. Amen.
Mais peu importe ce qu'il t'a donné aujourd'hui, utilise-le pour l'œuvre du Seigneur. Ne le garde pas jusqu'à la fin, mais multiplie-le. Amen. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dit, je vais être fidèle pour le Seigneur. Alléluia. Alors je me demande si c'est approprié, si on peut s'avancer vers l'avant. Les garçons à ma gauche et les filles à ma droite. Et on va aller, on va parler au Seigneur. On va dire au Seigneur, Seigneur, je vais être fidèle. Je vais être fidèle, papa. Je ne vais pas regarder ni à gauche ni à droite. Je ne vais pas m'appuyer sur ce que les autres font ou les autres ne font pas. Je ne vais même pas m'appuyer sur mes propres forces. Mais Seigneur, si tu dis quelque chose, je vais le faire. Il suffit juste que tu parles, Seigneur. Il suffit juste que tu me diriges, Seigneur. Il suffit juste que tu ouvres mes yeux sur une chose et je vais le faire. Parce que mon salut ne dépend pas de mes habiletés, mais ça dépend de ma fidélité. Et j'ai décidé d'être un fidèle du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Si on peut élever notre voix vers le Seigneur, et si on peut parler sincèrement au Seigneur, Seigneur, je me décide d'être fidèle aujourd'hui. Seigneur, donne-moi la force pour la fidélité. Seigneur, guide-moi dans ta fidélité. Je vais être semblable à toi, Seigneur. Papa, je veux, Seigneur, aujourd'hui même prendre une décision ferme de ne jamais quitter la maison.